Bonjour, je suis le docteur Fadel Seibou et je vais vous parler des complications urologiques chez les patients neurologiques, enjeux majeurs de morbidité et de mortalité. Elles sont la conséquence directe d'un trouble vésico-sphinctérien d'origine neurogène et la préservation de la fonction rénale et l'amélioration de la qualité de vie sont les objectifs primordiaux. Donc, selon le niveau de lésion, sur le plan physiopathologique, nous avons l'atteinte suprasacrée avec absence de lésion entre le centre pontique et les centres sacrés, S2, S4, provoquant la perte de l'inhibition centrale avec comme complication principale une hyperactivité détrusorienne neurogène, souvent associée à une dysynergie vésico-sphinctérienne, avec comme conséquence une haute pression intravésicale, reflux vésico-urétéral et hydronéphrose. Donc, nous avons pour l'atteinte périphérique, c'est-à-dire du noyau parasympathique sacré, S2, S4 ou des fibres efférentes comme complication principale, l'hypoactivité détrusorienne ou la contractilité et comme conséquence la rétention chronique d'urine, globe vésical, incapacité et incontinence par regorgement, infection urinaire. Voilà. Comme complication urologique, nous avons au niveau rénal la néphropathie du reflux, l'unéphrose et l'insuffisance rénale chronique, des pyélonéphrite aiguë. Au niveau vésical, l'altération de la compliance vésicale avec la vessie qui devient une poche rigide, peu élastique, et lésions de la muqueuse. Comme complications infectieuses favorisées par la stase, les autosondages et les calculs. Nous avons les infections urinaires symptomatiques. On peut avoir également la bactérie asymptomatique à traiter uniquement chez la femme enceinte ou avant une chirurgie urologique invasive pour éviter l'émergence de multirésistance. Comme complications génitales et sexuelles, nous avons chez l'homme des troubles de l'érection et de l'éjaculation, le priapisme qui peut survenir en phase aiguë du choc spinal. Chez la femme, des troubles de la lubrification, difficultés de rapport, incontinence urinaire, construire un frein pour l'épanouissement sexuel. Comme complications liées aux modalités de drainage, pour les autosondages propres, donc sténose urétrale, hématurie urétrite. Pour les sondages à demeure, infection urinaire nosocomiale, lithiase, hématurie, orchide épidémite, cancer vésical. Et pour l'évaluation diagnostique, nous avons pour le bilan initial indispensable, l'interrogatoire avec précision de la qualité de vie, mode de miction des fuites, examen clinique avec toucher rectal, la sensibilité périnéale, bandelette urinaire plus ou moins ECBU, pour l'ébissage d'infection, échographie rénale et vésicale avec mesure du résidu post-missionnel, dosage de la créatinémie et le bilan urodynamique également, qui est très important. Voilà. Comme principe thérapeutique, nous avons comme traitement de première intention l'autosondage propre, intermittent pour les patients incapables de vider leur vessie, les traitements anticholinergiques ou antimuscariniques indiqués dans l'hyperactivité détrusorienne neurogène, le traitement par bêta-3 agonistes en alternative aux anticholinergiques sans leurs effets secondaires centraux, l'injection de toxines botuliniques
de type A pour l'hyperactivité détoxurienne réfractaire au traitement oraux. En traitement de deuxième et troisième intention, nous avons la neuromodulation sacrée avec comme contre-indication l'IRM de suivi si nécessaire, si l'IRM de suivi est nécessaire, bien entendu. Voilà. La chirurgie d'agrandissement par entérocystoplastie. Voilà. La sphinctérectomie endoscopique chez l'homme tétraplégique, mais qui rend incontinent. Voilà. La stent urétrale ou prothèse sphinctérienne, dans des cas bien précis, sélectionnés. Voilà. Pour la surveillance qui a vie, nous avons un rythme minimum tous les 1-2 ans, avec un bilan écho-rénal, vésical, dosage créatinine, bilan urodynamique si aggravation ou changement thérapeutique, ECBU si symptômes, cystoscopie si hématurie macroscopique ou après 5 à 10 ans de port de sang de la demeure, dans le cas notamment d'épisage du cancer épidermoïde. Je vous remercie.